Salut à toi, aujourd'hui dans cette vidéo je voudrais te parler d'un livre, 100 Millions Offer. C'est un livre écrit par Alex Hormozi, c'est un entrepreneur américain, c'est un serial entrepreneur qui a développé différents business et qui aujourd'hui génère chaque année avec ses activités plus de 100 millions de chiffre d'affaires. Donc il travaille avec sa femme Leila. Il est aussi le fondateur de acquisition.com, c'est un portefeuille d'entreprises donc il rachète et dans lesquelles il investit pour les aider à grossir. Je veux te parler de ce livre pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que Alex est pour moi un des top 10 meilleurs entrepreneurs en ligne au monde. Et aujourd'hui, il a créé un guide qui est extrêmement simple à lire, simple à comprendre et simple à mettre en application pour créer des offres qui sont réellement irrésistibles. Et c'est pour moi le facteur, en tout cas, la fondation numéro 1 dans un business, c'est avoir des offres qui sont irrésistibles et comme lui-même le dit, avoir des offres tellement bonnes que tes prospects se sentiraient bêtes de te dire non. Si tu ne me connais pas encore et si tu découvres cette chaîne pour la toute première fois, je m'appelle Lohan Bouchet, je suis entrepreneur, je suis également fondateur de Level Up Trainers, c'est de l'accompagnement et de la formation pour des coachs sportifs et entrepreneurs du fitness qui souhaitent développer leur activité. On génère chaque année plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires et au travers de cette chaîne, j'ai décidé de t'apporter de la valeur aux différents entrepreneurs, aider un maximum d'entrepreneurs dans leur business car beaucoup d'entrepreneurs galèrent, ne savent pas comment s'y prendre et je ne veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Donc comme je te le disais aujourd'hui, on va parler vraiment de ce livre-là qui est pour moi un des meilleurs livres business que j'ai pu lire peut-être depuis mes débuts. C'est certainement, enfin c'est même sûr le meilleur livre business que j'ai pu lire parce qu'il est extrêmement simple, il est concis, on peut facilement mettre en application, mais surtout il n'a pas été écrit par n'importe qui, il a été écrit par Alex Hormozi et c'est un des entrepreneurs les plus successful que je connaisse. Alors évidemment il y en a plein d'autres, mais en tout cas j'aime le personnage, j'aime la personne, j'aime la transparence, j'aime la façon de partager du contenu et d'aider les autres, donc c'est aussi pour ça. Également parce que c'est spécifique à nos activités en ligne. Pour tout entrepreneur qui aujourd'hui a des offres, des produits, des services en ligne, ça s'adapte à n'importe quelle offre, haut de gamme, intermédiaire ou peut-être d'entrée de gamme. Ça s'adapte aussi à n'importe quel business, que tu sois une agence, que tu vendes des formations, que tu vendes du coaching, de l'accompagnement, du consulting ou tout type d'offres sur Internet. Bref, c'est valable pour tout le monde et surtout, c'est extrêmement puissant. Pour la simple et bonne raison que depuis que j'ai lu ce livre, il y a 6 mois en arrière, simplement j'ai mes résultats qui ont explosé. C'est aussi une des raisons pour laquelle tu peux le voir peut-être derrière. J'ai réussi à décrocher le Tucoma Club, c'est une récompense qui a été remise par ClickFunnels, fondée par Russell Brunson. Russell Brunson, c'est un des amis justement de Alex Hormozi et qui simplement me récompense d'avoir réalisé 1 million d'euros de chiffre d'affaires avec un de mes tunnels de vente. Donc, en tout cas, ce livre a été, en tout cas, une révélation pour moi, riche d'enseignements et surtout tout ce que j'ai mis en place grâce à ce livre a eu des résultats notables dans mon business et c'est pour la raison pour laquelle je te fais cette vidéo. L'idée, c'est de pouvoir partager avec toi quelles sont les choses et résumer le plus simplement possible les concepts clés de ce livre pour que, tu les comprennes et surtout que tu puisses les mettre en place le plus rapidement possible. Pour démarrer, c'est extrêmement simple, on va passer derrière mon écran, c'est que j'aimerais te parler du concept phare de ce livre. Le concept phare de ce livre est basé et tourne autour de ce qu'on appelle la valeur de son offre. Et Alex Hormozi explique dans ce livre que plus on crée de la valeur, plus la valeur de notre offre, est élevée, plus on a la capacité, de pouvoir augmenter son prix, premièrement, d'accord? Donc, plus la valeur augmente, plus on va être en capacité de monter son prix, se rémunérer à sa juste valeur, réinvestir dans son business, avoir du cash, être plus libre, etc., etc. Et augmenter le prix, qu'est-ce que ça aide à faire? Ça aide aussi à avoir des membres qui sont plus impliqués. S'ils sont plus impliqués, ils ont également plus de résultats. S'ils ont plus de résultats, plus de satisfaction, plus de témoignages, plus de recommandations et un business qui se nourrit grâce aux bouche à oreille, les recommandations et les témoignages du client. Donc qu'est-ce que ça va nous aider à faire, le fait de pouvoir augmenter la valeur, et c'est tout l'objet de ce livre, ça va être d'augmenter déjà nos tarifs et mieux nous rémunérer et avoir des clients plus impliqués. Et la seconde chose, c'est que ça va nous permettre d'avoir davantage de clients. D'accord? Parce que si on a une offre qui est irrésistible, avec une valeur qui est incroyable et qui fait en sorte que nos prospects se sentiraient bêtes de refuser notre offre, également, on a un business qui grossit avec plus de personnes qui veulent travailler avec nous. C'est le principe simplement d'augmentation de valeur et aussi d'offres et demandes. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc la première chose que tu dois retenir sur le concept phare du livre, c'est le but, toi en tant qu'entrepreneur en ligne, ça va être d'augmenter la valeur de tes offres, peu importe ton offre, de manière à vendre plus cher
et à plus de monde, car c'est les deux manières c'est les deux façons de propulser ton business. Ok. Ensuite, la deuxième question et le deuxième concept que je trouve extrêmement intéressant dans l'approche de Alex Hormozi, d'accord, ça arrive dans la deuxième partie, c'est en gros, il explique aujourd'hui, quand un prospect est face à tes offres, quand tu présentes ton offre, peu importe comment tu la présentes, que ce soit dans des pages de vente, dans un webinaire, au téléphone, sur un lancement, il y a 4 questions que se pose inconsciemment un prospect. Il y a 4 questions qu'il va se poser soit parce qu'il va se la poser en conscientisant la chose, soit parce que son inconscient lui fait se poser les questions-là, et ces questions-là, si elles ne sont pas répondues, malheureusement, c'est ce qui peut faire capoter une vente. Donc en 1, la première question que peut se poser un prospect, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et est-ce que, en gros, souscrire à cette offre, acheter cette offre, vaut vraiment la peine pour moi? Est-ce que je vais voir les résultats? Est-ce que réellement il va y avoir un vrai retour sur investissement, qu'il soit financier, que ce soit une transformation, que ce soit X ou Y promesse que vous avez? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? La seconde question qu'un prospect va se poser, c'est est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je suis en capacité d'y arriver, d'accord? Parce que chacune des personnes à qui on vend a un passif est différent des autres, et souvent on a ces personnes qui disent oui, je sais que ça fonctionne, mais je suis pas sûr que ça fonctionne pour moi. Donc inconsciemment, souvent on se demande ok, mais ça fonctionne, ok, il m'explique bien le truc, j'ai compris, je vois peut-être un ou deux témoignages, mais est-ce que ça fonctionne vraiment pour moi? Question numéro 2. En 3, on va avoir des prospects qui vont se demander combien de temps ça va me prendre avant d'atteindre le résultat désiré? Combien de temps ça va prendre avant que j'atteigne mon objectif? D'accord? Et ça, c'est une question extrêmement importante, car l'humain, on le sait, par définition, veut tout de suite. D'accord? On est pressé, on aimerait bien que tout arrive maintenant. Si on pouvait claquer des doigts et que tout se passe dans notre vie, on pourrait le faire. D'accord? C'est le génie de la lampe, c'est boum, je clique, je frotte un peu la lampe, je claque des doigts et boum, ça se réalise. D'accord? Donc, plus ça va être court dans le temps, plus c'est sexy. D'accord? Donc, en 3, combien de temps ça va me prendre? Et en 5, c'est qu'est-ce que ça va me demander en termes d'effort et qu'est-ce qu'on attend de moi, d'accord? En gros, évidemment, plus on va demander à quelqu'un de mettre en place des choses, faire des choses, moins ça va être sexy pour lui. Au contraire, plus on facilite la tâche, plus on a une offre et un service qui facilite la vie et qui limite les efforts qu'on va demander à nos clients, plus c'est sexy. Donc si je dois te résumer quelque chose, si tu dois comprendre quelque chose de ce que je viens de te partager là, c'est que quand quelqu'un est face à tes offres, peu importe comment tu la présentes et quand tu la présentes, il y a 4 questions qu'il se pose consciemment ou inconsciemment. C'est en 1, est-ce que ça vaut vraiment la peine? En 2, est-ce que je vais y arriver? Et est-ce que c'est fait pour moi? En 3, combien de temps ça va me prendre pour atteindre mon objectif? Et en 4, qu'est-ce qu'on attend de moi et quels sont les efforts que je vais devoir fournir? Et ton rôle à toi en tant que marketeur, ça va être simplement de répondre à ces différentes questions que se pose consciemment ou inconsciemment ton prospect, et faire en sorte que, en 1, toutes ces questions soient répondues, mais qu'en plus, elles soient répondues de la manière dont ton prospect voudrait l'entendre. Je m'explique. Et c'est là où je vais te partager la fameuse équation de valeur de Alex Hormozi. Alex Hormozi, il a représenté cette équation de valeur comme ceci. Donc, une équation qui donne comme résultat la valeur. Et il explique que si on respecte à la lettre les différentes composantes de cette équation, on arrive à augmenter drastiquement la valeur. Alors juste pour les personnes qui ne sont pas trop mathématiques, d'accord, comme moi je ne l'étais pas à l'époque de mes études, quand on fait une équation, d'accord, donc on va simplement diviser la partie haute par la partie basse, d'accord, la partie du dessus par la partie du dessous. Simplement quand on fait ça, plus le chiffre du haut est élevé et plus le chiffre du bas est bas, plus on a le résultat qui augmente. Mince, je ne sais pas si vous l'avez vu ici, qui augmente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Alex Hormozi, il explique que dans son équation de valeur, simplement on va faire en sorte pour augmenter la valeur et le résultat, on va devoir augmenter la partie du haut et diminuer la partie du bas. Et ce qu'il explique, ça reprend les 4 questions que le prospect se posait, ce que je vous ai présenté avant. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et là, c'est ce qu'on va appeler le résultat rêvé. Est-ce que le résultat de l'offre vaut vraiment le coup? Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc le but, ça va être d'augmenter cette première partie du résultat rêvé. Plus le résultat rêvé est fort, plus le client se projette, plus la valeur va augmenter. La seconde chose,
ça répond à la deuxième question que le prospect se pose, se pose, c'est est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Et c'est ce que Alex Hormozy appelle lui la perception de la réussite. Faire percevoir à son prospect que oui, c'est possible pour lui, oui, il va y arriver de manière certaine. Et notre job, nous, en tant que marketeur, quand on market une offre, c'est de lui montrer que oui, c'est possible pour lui et qu'il n'y a pas d'excuses possibles. Et je vous expliquerai comment le faire. En 3, la partie basse de l'équation, ça répond à la question 3 que se pose son prospect, c'est combien de temps ça me va prendre. Et là, ça va être la perception du délai avant réussite. Faire percevoir combien de temps ça va prendre à notre prospect avant qu'il arrive du point A au point B. Je vous expliquerai également les différents détails et les différents tenants et aboutissants sur comment vous pouvez optimiser ça. Et également, pour répondre à la question 4, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on va me demander, quels vont être les efforts que je vais devoir fournir, c'est également faire percevoir les efforts et les sacrifices. Vous noterez bien que dans cette équation, donc notre but à nous pour augmenter la valeur, je vais me répéter mais c'est hyper important de bien le comprendre, c'est qu'il est extrêmement important d'augmenter la partie haute, donc les résultats rêvés et également la perception de la probabilité de réussite du client et de diminuer au maximum la partie basse de notre équation en diminuant et en compactant le plus le délai de réussite, donc plus c'est court, mieux c'est, et en diminuant au maximum la perception des efforts et des sacrifices qu'on va demander à nos prospects et à nos clients, et ça également en le diminuant le plus proche possible de 0. Notre objectif à nous, ça va être de diminuer au maximum la partie basse de l'équation de manière à augmenter la valeur pour qu'elle monte le plus haut possible et si possible le plus proche de l'infini, et là vous m'avez compris. Maintenant la question qui vient se poser c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire de perception? Parce que vous avez vu que j'aurais même pu le rajouter ici, d'accord, la perception. La perception du résultat rêvé, la perception de la capacité à réussir, la perception du délai avant résultat et la perception des efforts et des sacrifices. Pourquoi je vous dis ça? C'est que souvent, dans notre marketing, on a du mal à, et retenez bien ce mot, à faire se projeter les clients sur les résultats, sur à quoi ressemblera leur vie, sur la perception de leur capacité à réussir, leur faire percevoir que oui aussi c'est pour eux, leur faire percevoir que le délai va être court ou le vrai délai avant les résultats et les faire percevoir les efforts et les sacrifices qu'on va leur demander. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a une différence entre la réalité et la projection. Et souvent, on a du mal à faire se projeter les gens et c'est ça la clé de la réussite. Les aider à se faire, à s'imaginer, les aider à comprendre et visualiser là où on les emmène, ce qu'on va leur demander, le temps que ça va prendre, ou également les faire percevoir et imaginer, s'imaginer en train de réussir. Donc c'est ça et c'est pour ça que je parle de perception et c'est surtout Alex qui parle de cette perception et moi qui vous le reprends ici et voilà ce que ça veut dire concrètement. Maintenant, la question est de se dire, j'ai mon offre, elle tourne déjà, ou je vais créer une offre. Comment est-ce que je fais pour en 1, augmenter la perception du résultat rêvé? Comment en 2, je fais pour augmenter la perception de la capacité de réussite? Comment en 3, je fais pour augmenter la perception du délai avant résultat, pour diminuer la perception du délai avant résultat? Et comment je fais pour diminuer la perception des efforts et des sacrifices? Donc en 1, comment faire pour augmenter le résultat rêvé? Donc déjà, il faut se poser la question, est-ce que ma promesse est suffisamment alléchante pour que la transformation que j'apporte vaille le prix, d'accord? J'aime bien dire que il faut augmenter 10 fois la valeur de ce qu'on propose et de la transformation qu'on propose par rapport au prix qu'on demande. Généralement, ça va être, par exemple, si vous avez un business qui aide je sais pas, les chirurgiens à augmenter leurs revenus, si vous les aidez à augmenter de 100 000 euros par an, l'idée, c'est de proposer un prix qui est au moins 10 fois inférieur, du style 10 000 euros. Si vous êtes dans la perte de poids, par exemple, et que vous aidez vos clients à perdre jusqu'à 12 kilos en 90 jours, posez-vous la question, si je fais perdre jusqu'à 12 kilos, quelle valeur ça a dans leur vie et combien je peux leur demander, d'accord? Donc, ayez une valeur et surtout des chiffres qui sont au moins 10 fois supérieurs. Attention, et c'est là où je mets un attention et c'est ce que Alex Hormozy explique dans ce livre. Souvent, on pense aux résultats avec des notions chiffrées. Vous l'avez vu, je vous donne des exemples. Kilogrammes. Je vous ai donné des exemples, revenus, ça peut être chiffre d'affaires, ça peut être bien-être, ça peut être X, ça peut être du temps libre, ça peut être un nombre de clients. Bref, souvent, on pense que plus on augmente cette promesse-là, plus on augmente les chiffres, plus notre offre est irrésistible, plus la perception du résultat désiré est incroyable. Sauf que on oublie quelque chose extrêmement important qui fait partie tout simplement de l'humain en lui-même, c'est que souvent, l'humain ne raisonne pas simplement en chiffres,
ne raisonne pas également de manière que logique. Souvent, bien souvent, même très souvent, d'accord, l'humain raisonne en termes de sensations. Et généralement, quand on recherche un résultat désiré, quand on cherche à changer sa vie, quand on souhaite à se former sur quelque chose, apprendre une nouvelle compétence, etc., etc., c'est souvent, ok, pour changer peut-être sa condition, ses revenus, un nombre de kilos sur la balance, etc., mais c'est souvent, très souvent même, par rapport au statut et son statut social. Et souvent, les gens prennent des décisions, mettent en place des choses, non pas en fonction de eux, ce qu'ils veulent, mais en fonction de comment ils vont être perçus par les gens autour d'eux. Je pense à leur famille, leurs amis, leurs enfants, je pense à leurs collègues de travail, éventuellement les concurrents. Et en effet, si aujourd'hui votre offre aide le prospect à avoir un statut social supérieur, qu'il soit mieux perçu de ses pairs, de sa famille, de ses enfants, de son mari, de sa femme, etc., l'offre devient de plus en plus puissante. Et on va pouvoir faire percevoir à notre prospect comment il se sentira une fois le résultat rêvé obtenu. Donc en un, ça peut être chiffré, ça peut être rationnel, mais également ça peut être irrationnel en les faisant se projeter et notamment en jouant sur le statut social. Je vais vous donner un exemple concret. Deux exemples concrets. Le premier, c'est l'exemple que j'ai utilisé pour mon propre business qui accompagne des coachs sportifs. Aujourd'hui, je pensais que les coachs sportifs étaient juste là pour gagner plus d'argent. Alors oui, gagner plus d'argent, c'est une motivation. Et c'est vrai que je tournais beaucoup mon marketing autour du fait de dire, bah voilà, tu vas pouvoir gagner plus, tu vas pouvoir te payer X choses, tu vas pouvoir partir en vacances, etc. Mais ce que je me suis rendu compte après la lecture de ce livre et qui m'a donné des résultats exceptionnels, c'est qu'en plus de vouloir gagner un peu plus d'argent, souvent, ces coachs-là voulaient avoir un meilleur statut social, c'est-à-dire devenir meilleur que ses concurrents, devenir le coach que tout le monde veut sur le marché, rendre sa famille fière et que sa famille comprenne enfin comment il gagne sa vie et que potentiellement, il puisse payer avec son argent, donc des vacances et des loisirs à sa famille, à ses amis, à ses enfants, etc., etc. Donc le principal impact qu'il y a eu, c'est que mes ventes ont littéralement doublé avec cet argument de projeter les prospects en disant « Regarde ce que tu vas pouvoir faire et comment tu vas te sentir dans ton quotidien une fois que tu sauras faire ». Que peut-être tu gagneras un petit peu d'argent, mais surtout comment tu vas élever ton statut social, comment tu vas être perçu par tes concurrents, comment tu vas être perçu par ton entourage, comment tu vas être perçu par tes clients, etc., etc. Et c'est ce statut social qui fait une véritable différence. Deuxième exemple, imaginons que tu vendes notamment du coaching sportif, que tu vendes peut-être une transformation physique pour tes clients, peu importe. Souvent, on va parler de kilos, perdre ta masse grasse, devenir plus athlétique, etc. Ça, encore une fois, c'est la partie rationnelle. Mais souvent, la partie inavouée, non dite, que les clients n'osent pas dire, c'est comment ils se sentent quand ils sont seuls devant leur miroir. Donc le statut social vis-à-vis d'eux-mêmes, comment ils se perçoivent, comment ils se voient, comment ils se voient dans la glace concrètement. Ça va être également comment ils vont se sentir vis-à-vis de leur compagne, de leur femme, de leur mari. Okay, comment tu te sentiras quand, dans 90 jours, ta femme reprendra plaisir à te regarder, te félicitera pour ta perte de poids, tu deviendras à nouveau attractif pour elle. Ou comment tu te sentiras si demain, tu devenais sexy. Je te prends un exemple, j'ai un de mes clients coach sportif qui a tourné tout son marketing sur le fait de, ok, je te fais devenir athlétique, je te fais prendre du muscle, mais surtout, je t'apprends à plaire aux femmes avec un physique attractif. Ok, comment tu vas te sentir vis-à-vis des autres? Ok, t'es un papa, comment tu vas te sentir vis-à-vis de tes enfants? Est-ce que tu préfères être le papa lourdeau, un peu gros, qui arrive plus à se traîner, ou est-ce que tu préfères être le papa qui est une source d'inspiration pour ses enfants, le papa pour lequel ses enfants sont fiers, etc., etc. Comment tu vas te sentir vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de la société, et ça, c'est extrêmement puissant comme en tout cas source de motivation et d'aide à la prise de décision pour les clients. Donc plus on a statut social, plus il y a de la valeur et plus sympa. En deuxième partie, c'est comment augmenter la perception de la capacité à réussir. Comme tu le sais très bien dans nos activités, notamment en ligne, sur Internet, mais c'est valable pour tout, c'est souvent, on a des prospects qui vont dire « Ok, c'est bien, je comprends que ça marche pour toi, Lohan, je comprends que ça marche pour certains de tes clients, mais pour moi, c'est différent. » Et il n'y a rien de pire pour nous en tant que marketeurs d'avoir des gens qui se trouvent des excuses parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible pour eux. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est pas qu'ils n'ont pas confiance en nous, c'est pas qu'on a une mauvaise offre, c'est pas que ce qu'on raconte c'est de la merde, c'est simplement qu'ils n'ont pas confiance en eux. C'est pas à propos de nous, c'est à propos de eux-mêmes. Et c'est qu'aujourd'hui, ils ne se sentent pas capables, dans l'état actuel des choses, de réussir. Et nous, notre job, c'est de leur montrer que c'est possible pour eux et que oui, eux aussi peuvent réussir. Et voilà 3 choses que tu peux mettre en place rapidement pour leur faire prendre conscience
et leur donner donc la perception que oui, pour eux aussi c'est possible. En un, je te donnerai un exemple ensuite, ça va être l'expérience que tu as. Comment ton expérience peut faire qu'ils sont sûrs d'avoir des résultats. Dans mon exemple à moi, j'ai déjà accompagné plus de 400 depuis deux semaines, coachs à développer leur activité en ligne. Et aujourd'hui, je sais exactement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et sur ces 400 coachs, j'en ai plus de 150 qui dépassent maintenant les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc si toi aujourd'hui tu veux générer 3 000 euros par mois, crois-moi que je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc en un, miser sur l'expérience. En deux, ça va être miser sur ce qu'on appelle la preuve sociale. Qu'est-ce que c'est que la preuve sociale? C'est simplement leur montrer que ça a été possible pour d'autres personnes avant eux et que si ça a été possible pour d'autres personnes avant eux, c'est également possible pour eux. Encore plus puissant, leur montrer une étude de cas ou un témoignage d'une personne qui rencontre les mêmes problématiques que lui pour qu'il puisse connecter et se rendre compte que oui, c'est aussi possible pour lui. Donc, la preuve sociale, notamment avec les témoignages. Ok? Et petit tips là-dessus, souvent on balance des témoignages à l'appel, essayez quand vous avez un prospect qui est chaud, etc., par exemple au téléphone ou quelqu'un qui hésite à se lancer, montrez-lui un témoignage d'une personne qui lui ressemble, qui rencontre les mêmes peurs, les mêmes doutes, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux ou les mêmes objectifs et partagez-lui pour que ça donne le pouvoir à cette personne d'agir et que ça augmente la valeur de votre offre. Et la dernière chose que vous pouvez faire pour augmenter la valeur, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est d'ajouter simplement une garantie. Et dans mon cas, c'est une chose que j'utilise très souvent, c'est souvent une garantie de résultat. Et pourquoi je te parle de ça très rapidos maintenant, c'est que quand tu proposes une garantie, ça montre simplement que tu es tellement confiant à l'idée que cette personne-là réussisse, que tu peux te permettre de proposer une garantie sur ton programme. Dans mon exemple, je vais leur dire, ben voilà, je te propose une garantie que si tu n'obtiens pas X résultats dans les 90 jours, par exemple, je continue à t'accompagner gratuitement jusqu'à que tu l'atteignes. Ou alors, si tu n'obtiens pas les résultats promis, je te rembourse. Peu importe, on y reviendra plus tard, mais en tout cas, la garantie joue un rôle majeur aussi dans la capacité à leur capacité de réussir, leur perception de la capacité de réussir. Ok ? Maintenant vient le point 3, c'est comment est-ce qu'on fait pour diminuer la perception du délai avant résultat. Donc, comme tu le sais, aujourd'hui, plus on donne des résultats rapidement, plus notre offre est sexy. C'est la raison pour laquelle Domino's a fracassé le marché dans le domaine des pizzas en disant bah voilà, on te livre en moins de 30 minutes sinon c'est gratuit. C'est la raison pour laquelle Amazon Prime a fracassé le e-commerce et est devenu aujourd'hui une des, je pense d'être dans les 5 et 10, je pense que ça bouge un peu, mais plus grosses entreprises au monde. C'est simplement parce qu'aujourd'hui, ils font tout plus vite que tout le monde avec leur solution Prime qui nous livre en un jour. Et aujourd'hui, je pense que t'es pas peut-être sans savoir que tout ce que tu trouves sur Amazon, tu le trouves peut-être en Chine, peut-être 2, 3, 4 fois moins cher certaines fois, mais tu préfères la payer un peu plus cher et l'avoir demain matin que de payer 4 fois moins cher et de le recevoir dans un mois et demi, le temps que les conteneurs traversent les océans et arrivent chez nous. Et ben, c'est exactement la même chose pour ton business. Plus tu es en capacité de délivrer des résultats rapidement, plus ton offre est sexy et plus tu donnes envie d'acheter. Aujourd'hui, il y a une des règles en business, et j'ai entendu ça également d'Alex Hormozy, c'est que tu peux prendre n'importe quel business qui fonctionne. Pour fracasser le marché, tu as simplement à faire la même chose, mais le faire plus rapidement pour réussir. Donc, comment on fait pour diminuer le délai, la perception du délai avant de réussite? Il faut différencier deux types de délais avant réussite. Le premier, c'est les réussites long terme. Autrement dit, c'est le résultat rêvé. Combien de temps ça va me prendre pour atteindre le résultat rêvé? Évidemment, comme d'habitude, plus c'est court, plus c'est sexy. Mais pour rendre l'offre encore plus sexy, il faut penser à au second délai qui est le délai court terme. Quand vont arriver les premiers résultats et quand vont arriver les premières réussites? Car oui, plus vous avez des réussites rapides avec vos clients, plus vous avez des quick wins, plus vous avez des victoires avec vos membres tôt dans votre accompagnement, plus ces gens-là vont être motivés, plus ils vont continuer à passer à l'action et plus il y a de chances qu'ils obtiennent des résultats incroyables par la suite. Et également, souvent, plus vous avez des résultats rapides, plus dans votre marketing, c'est extrêmement puissant de le faire. Je vous donne un exemple concret encore une fois. Je vais vous donner deux exemples concrets, un pour mon business et un dans
dans un business que j'ai aussi créé. Le premier, c'est par exemple, moi, sur les coachs que j'accompagne, je les aide à développer leur activité et je leur explique que, OK, en 90 jours, ils seront capables de générer entre 3005 et 5000 euros par mois. Donc ça, c'est l'objectif désiré. Donc en 90 jours, ce qui est un laps de temps quand même relativement court pour le business. Je leur explique, attention, que pour certains, c'est un tout petit peu plus long et pour d'autres, c'est un petit peu plus court selon le moment et l'endroit où on démarre et ce qu'on a à apprendre. Mais surtout, je leur dis que ça, c'est une chose, mais surtout qu'ils vont avoir des premiers résultats extrêmement rapidement. En tout cas, dans mon cas, dès le premier mois. Parce qu'on met en place une stratégie qui leur permet d'obtenir entre 2 à 8 nouveaux clients dès le premier mois et de rentabiliser le plus vite possible leur investissement de départ. Qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que dans leur tête, boum, je rentabilise vite et dans leur tête, boum, je vais avoir des résultats et une fois qu'ils sont rentrés dans le programme, une fois qu'ils ont ces résultats-là, ils sont également motivés pour passer à la suite et mettre en place des actions sur le long terme parce qu'ils ont vu que ça fonctionnait. Ok? Donc voilà pour mon exemple. Un second exemple, c'est un exemple qu'on utilise dans un business que j'ai autour de la perte de poids où en fait on explique au client voilà ce que tu vas obtenir en 90 jours. Donc par exemple, tu vas perdre jusqu'à 12 kg de masse grasse en 90 jours. Donc ça, c'est l'objectif donc rêvé, désiré. Et également leur dire, sache que 90% de nos clients obtiennent entre 4 et 6 kilos en moins dès le premier mois, se sentent 2 fois mieux dans leur quotidien et surtout, leurs proches le remarquent. Là, vous l'avez vu, je vous ai parlé de poids, de kilos et également de statut social. Et en fait, en différenciant le résultat long terme et également les résultats rapides, on a un marketing qui est beaucoup plus puissant. Petit rappel de base sur ce que je viens de vous dire quand même, c'est que plus le délai avant résultat est court, plus votre offre est sexy, d'accord? Plus on le rapproche de 0, plus c'est sexy. Donc en 3, comment on va faire? Hop. Donc, le délai court terme, le délai long terme, et posez-vous la question sur comment est-ce que je peux faire pour que mon offre délivre les résultats encore plus rapidement. Et puis, la dernière chose, c'est comment diminuer la perception donc, des efforts et des sacrifices. Je reviens aussi sur un principe humain, comme je vous le disais tout à l'heure, l'humain est fainéant. Moins on en fait, mieux on se porte, on est tous pareils, je suis également comme ça. Et vous devez vous poser la question, comment est-ce que je peux faire pour simplifier au maximum mes offres et faire en sorte que, entre guillemets, mon client, mes clients, aient le moins d'efforts à fournir et le moins de sacrifices à faire pour obtenir mes résultats. Vous devez vraiment réfléchir à ce qui est possible de faire ou du moins leur faire percevoir que ça ne va pas être si difficile que ça. Un exemple concret. Imaginez, on va prendre un exemple dans le sport. Je pense que c'est l'exemple qu'utilise Alex Hormozy dans son livre aussi. C'est disons que voilà, quelqu'un cherche à perdre du poids pour se sentir mieux dans son corps. Il a 2 possibilités. 1, faire appel à la chirurgie et potentiellement une liposuction pour se faire retirer la masse grasse. Et 2, faire appel à un coach sportif et obtenir des résultats dans un laps de temps qui va durer 6 à 12 mois. Si on doit raisonner en termes d'effort et de sacrifice, d'ailleurs on pourrait raisonner de cette manière-là pour toutes les composantes de l'équation de valeur, mais en gros, qu'est-ce que va nous demander en termes d'effort et de sacrifice la partie liposuction? En termes d'effort, ça va être prendre rendez-vous pour aller à l'hôpital, boum, je m'endors, je me réveille, j'ai plus de masse grasse. Point. Pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe si je dois faire appel à un coach sportif? Je fais appel à un coach sportif, on fait un premier rendez-vous, je vais à la salle de sport, il faut que j'y aille tous les jours pour m'entraîner, 2 heures par jour sur des exercices qui sont pas très agréables. Je vais devoir aussi faire attention à ce que je mange, peut-être manger des choses que je n'aime pas, peut-être aller faire des courses plus régulièrement, acheter des choses plus chères, devoir préparer à manger, devoir anticiper ce que je vais manger, pas pouvoir aller au restaurant, changer mon mode de vie, changer mes routines, mes habitudes, bref, je m'arrête là car la liste pourrait être longue. Donc on comprend bien avec cet exemple-là que si on a un objectif de perdre du poids pour se sentir mieux, il y a de très grandes chances qu'on aille vers la liposuction et c'est ce qui se passe aujourd'hui, quitte à payer beaucoup plus cher pour que ce soit hyper rapide et que ça nous fasse le moins d'efforts possible. J'écoutais aussi un YouTuber business qui partageait cet exemple-là, j'ai trouvé génial. C'est la même chose pour, par exemple, le fait de gagner 1 million d'euros. Si aujourd'hui, je te propose 2 solutions pour gagner 1 million. Une, où tu es quasiment certain, si tu suis mon plan, mais ça va te prendre 3 ans en développant un business de générer 1 million d'euros, mais que par contre, il va falloir travailler tous les jours, il va falloir mettre en place des choses, il va falloir sortir de ta zone de confort, il va falloir écouter mes conseils, etc., etc. Et la seconde possibilité, ça va être simplement d'aller gratter un ticket de loto, d'avoir une chance sur 19 millions de réussir. Et ben, il y a 90% des gens qui vont choisir l'option numéro 2 d'aller gratter un ticket de loto. Pourquoi? Car ça ne demande aucun effort et sacrifice. Tout ça pour te dire quoi? C'est que plus plus ton offre est simple, moins elle demande d'efforts et de sacrifices à tes clients, plus elle est sexy. Donc, si tu m'as bien compris, si tu m'as bien écouté, il y a 4 choses que tu dois bosser. Je l'ai répété assez. C'est en 1, augmenter
la perception du résultat rêvé, du résultat désiré. En 2, augmenter la perception et la capacité à réussir. En 3, diminuer le délai avant résultat et diminuer les efforts et les sacrifices demandés à tes clients pour augmenter la valeur de ton offre. J'espère que c'est clair pour toi et en tout cas, dis-moi dans les commentaires si ça te parle et si tu as compris également comment toi, tu pouvais mettre ça en place pour ton business. Je vais continuer très rapidement et je vais terminer de te résumer ce livre 100 Millions Offers de Alex Hormozy. Donc, il ajoute à cette équation de valeur qui rend déjà ton offre extrêmement irrésistible des composantes qui, selon lui, sont indispensables pour rendre l'offre encore plus irrésistible, c'est-à-dire en diminuant l'offre, d'accord, l'offre disponible et en suscitant la demande. Car oui, une offre peut être sexy, mais si on ne fait pas en sorte qu'il y ait de la demande en face, si on ne fait pas en sorte de donner envie aux gens d'acheter et de passer à l'action, on sait très bien que l'humain est un éternel procrastinateur et même s'il sait que ton offre est sexy, il y a de très grandes chances qu'il repousse sans arrêt au lendemain, d'accord? Je pense que tu la connais très bien, ces gens qui ont besoin de réfléchir, ces gens qui ont besoin d'en parler à leur mari, ces gens qui ont besoin de démarrer plus tard parce que plus tard ce sera mieux, où la situation sera plus sympa, où ils auront peut-être plus d'argent, où ils auront peut-être plus de temps, voilà, tous ceux qui repoussent au quotidien parce que oui, l'humain est un éternel procrastinateur et c'est ton job à toi d'aider ces personnes-là à passer à l'action. Parce que passer à l'action, tout simplement, c'est les aider à changer leur vie le plus rapidement possible. Donc, c'est ton devoir de le faire. Donc, voilà les 5 composantes impératives que tu dois absolument coupler à ton offre pour qu'elle soit irrésistible et que tes prospects se sentiraient bêtes de refuser. En 1, ça va être d'y ajouter une notion d'urgence. Une notion d'urgence, tout simplement en mettant une date butoir, en leur expliquant qu'il faut passer à l'action le plus vite possible avant telle date et généralement en essayant de trouver une date qui soit logique et que tu puisses justifier, tout simplement pour que les gens passent à l'action, tout simplement. Encore une fois, le fait de mettre une date butoir réduit entre guillemets le champ de tir ou la possibilité de passer à l'action pour les gens, ça crée de l'urgence, donc on diminue l'offre parce qu'elle est valable pendant un laps de temps donné et du coup la demande augmente parce que la demande va augmenter sur ce laps de temps donné. Donc en 1, créer de l'urgence avec le timing. En 2, créer ce qu'on appelle de la scarcity. Qu'est-ce que c'est la scarcity? C'est souvent un mot qui est mal compris, en tout cas avec les entrepreneurs avec qui j'échange. La scarcity, c'est le nombre de places qui sont disponibles. Combien de personnes vont pouvoir entrer dans ce programme, etc., etc. Et comme vous l'avez compris, le but de la scarcity, c'est de diminuer encore une fois l'offre pour augmenter la demande en face. Moins il y a de place, plus il y a de demande, d'accord? Parce que l'humain aussi veut avoir, entre guillemets, l'exclusivité des choses. Moins il y a de place, plus on a envie. Moins il y a de place, plus on est capable de payer cher. Moins il y a de place, plus on est capable de passer à l'action rapidement. Ton job à toi en tant que marketeur, pour aider les gens à passer à l'action, ça va être donc de limiter le nombre de places. Ça peut être parce que tu fais des sessions, ça peut être parce que tu es en capacité de prendre simplement que X personnes pour garantir la qualité du suivi. Ça peut être parce que tu as ajouté par exemple un bonus spécifique pour les X prochaines personnes qui viennent. Bref, diminue le nombre de places, ça aide à rendre l'offre extrêmement irrésistible. Et encore une fois, quand tu le diminues, c'est hyper important de pouvoir le justifier, le pourquoi, du comment pour être authentique. En 3, ça va être l'ajout de bonus. J'en ai déjà parlé très rapidement, mais le fait de pouvoir ajouter des bonus exclusifs pour les nouvelles personnes, encore une fois, ça va réduire l'offre et augmenter la demande. Si tu expliques que tu as des bonus pour un nombre de personnes limité ou pendant un laps de temps donné, les gens qui vont vouloir acheter chez toi et qui vont vouloir bénéficier du bonus vont devoir sauter sur l'occasion. D'accord? Tu peux ajouter plein de bonus, il y a plein d'idées, il y a plein de choses que tu peux mettre en place et les exemples sont repris dans ce livre. Également, une des autres composantes que tu dois absolument mettre en place dans ton offre, et là pour moi c'est game changer et surtout je pense que ça participe aux professionnalisations de l'industrie et en tout cas c'est en partie une des raisons de la réussite de nos offres chez Level Up, c'est la partie garantie. Je t'en avais parlé un petit peu plus tôt et je te disais que la garantie, elle permettait aussi aux prospects d'avoir plus confiance en toi et aussi d'avoir plus confiance en leur capacité à réussir. S'il y a une garantie dans ton programme, dans la tête du prospect, ça veut simplement dire que tu es tellement confiant à l'idée de proposer cette garantie qu'il peut y avoir que des résultats positifs. Et le fait de proposer une garantie, il y a différents types de garanties. Il y a la garantie avec condition, il y a la garantie sans condition, il y a la garantie de résultat, il y a aussi l'anti-garantie. Bref, plein de choses que tu peux mettre en place en termes de garantie qui montrent en 1 que tu es 100% sûr
à l'idée d'apporter des résultats. En 2, ça va également aider les personnes un peu sceptiques encore, qui ont besoin juste d'un peu moins de scepticisme à passer à l'action parce qu'ils sont au courant qu'il y a cette garantie. Et encore une fois, après, à toi de tourner cette garantie de la bonne manière pour ton business et surtout une garantie avec laquelle toi, tu es 100% aligné. Quelques exemples. Il y a la garantie sans condition. C'est-à-dire, par exemple, dire à quelqu'un, je te garantis le programme 30 jours. Si dans les 30 jours, tu n'es pas satisfait, tu me demandes un remboursement quand tu veux, je te rembourse sans poser de questions. D'accord? Ça va être généralement quelque chose qui va être utilisé pour soit des toutes petites offres, d'accord, des petits produits, soit des grosses offres très chères, ok? Il y a la garantie avec condition, ce serait peut-être de dire à quelqu'un, voilà, si dans les 90 jours, tu n'obtiens pas X résultats et que tu as suivi l'ensemble des modules étape par étape dans leur totalité et mis en place dans leur totalité, donc on met une condition, à ce moment-là, je te rembourse. Elle est un peu moins sexy que la garantie sans condition, mais par contre, on a des gens qui sont engagés et on sait que c'est des gens qui vont s'engager dans la démarche d'avoir des résultats parce qu'on leur propose une garantie avec des conditions. Il y a également la garantie de résultats, en tout cas, c'est celle que moi j'utilise pour mon business chez Level Up, c'est de dire à mes prospects, ok, si tu n'obtiens pas X euros dans les X prochains jours, je continue à t'accompagner gratuitement jusqu'à que tu les obtiennes. En 1, ça propose une garantie et ça montre au prospect qu'il va avoir des résultats. En 2, ça montre ma bienveillance et ça montre le fait que je suis réellement là pour aider mes clients et c'est la vérité. Et en 3, ça donne envie aux gens de passer à l'action, mais surtout, ça donne envie aux bonnes personnes de passer à l'action car on ne fait venir que ceux qui sont vraiment là pour obtenir des résultats et pas ceux qui sont là pour obtenir un remboursement. D'accord ? Et le dernier exemple qu'utilise Alexandre, c'est l'anti-garantie. C'est le fait d'assumer complètement le fait de ne pas avoir de garantie et de dire droit dans les yeux à nos prospects, écoute, pour ce programme-là, il n'y a pas de garantie pour la simple et bonne raison qu'à partir du jour où tu vas rentrer dans le programme ou dans l'offre ou dans le service, tu vas découvrir tout le système secret et à partir du moment où tu l'as découvert, je ne peux rien te garantir car tu auras accès à des milliers d'informations à très très haute valeur, donc il n'y a pas de garantie. Qu'est-ce que ça fait là? C'est déjà on assume de manière authentique qu'il n'y a pas de garantie et de 2, on fait percevoir à notre prospect que ce qu'il va découvrir est juste extraordinaire en termes de valeur et tellement extraordinaire qu'on ne peut même pas lui offrir une garantie tellement que ça va être incroyable. Ok, donc voilà les exemples de garantie que tu peux utiliser et je trouve ce concept extrêmement puissant et je pourrais revenir en détail sur la partie de garantie dans d'autres vidéos en donnant d'autres exemples si tu le souhaites. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire dans les commentaires déjà qu'est-ce qui t'a plu sur cette vidéo. Qu'est-ce que tu retiens et qu'est-ce que tu aimerais voir davantage sur la partie offre. Et la dernière chose que tu dois ajouter à ton offre pour la rendre encore plus sexy, c'est un nom accrocheur et un nom qui projette le prospect sur les résultats qu'il va avoir. L'idée, c'est pas... et c'est aussi un des problèmes de la majorité des entrepreneurs, c'est que des fois, on a des offres avec des noms qui sont très moyens ou avec des noms qui s'essoufflent un petit peu sur le long terme, parfois juste le fait de changer le nom, de le rendre plus sexy, plus accrocheur, de faire transparaître les résultats que vous allez avoir avec vos prospects au travers de votre nom, change la donne. Je prends un exemple concret. Je prends l'exemple de Anthony, c'est un coach qui a un business qui s'appelle Alpha Body, donc qui aide les hommes à transformer leur corps et avoir un physique plus athlétique en 90 jours. Et le nom de son programme est devenu Alpha Body. Et en fait, quand on entend Alpha Body et qu'on est un homme, on se projette sur un homme alpha, body, un physique dessiné, dieu grec, etc. Et en fait, on a déjà la vision de où est-ce qu'on va arriver et à quoi on va ressembler à la fin des 90 jours. Ok, donc pense aussi au nom et parfois, n'hésite pas à le changer pour ressusciter l'intérêt et refaire en sorte que des gens peut-être qui te suivent depuis longtemps passent à l'action à nouveau. Bref, comme tu l'as compris, les 5 composantes à ajouter sont en 1, créer l'urgence avec une date butoir, créer la scarcity avec un nombre de places disponibles, ajouter des bonus exclusifs pour limiter la demande, ajouter une garantie, d'accord, de résultats, une garantie sans condition, avec condition ou éventuellement une anti-garantie qui fonctionne également très bien. Tu peux également aussi jouer sur le titre et je t'invite vraiment à jouer sur le titre parce que ça fait vraiment la différence. En tout cas, si je dois te partager juste avant de terminer quelques enseignements que j'ai tirés de ce livre de Alex Hormozi, c'est que en 1, la valeur gagne toujours. Ce livre est énorme en termes de valeur et il ne coûte que 1 euro, 1 dollar, tout simplement parce qu'il le vend sur Amazon et que Amazon ne lui permet pas de faire moins cher que 1 euro. Si je dis pas de bêtises, c'est 99 centimes, quelque chose comme ça. Et quand je vois la valeur à l'intérieur, je me dis que le marketing d'Alex Hormozi est bien fait et en tout cas, c'est un véritable enseignement. Ça n'a rien à voir avec le livre, mais je te le partage quand même parce que c'est juste ouf ce qu'il y a à l'intérieur. En 2, c'est que en soi, il n'y a pas de hasard dans la création d'une offre. Et aujourd'hui, si tu n'as pas un plan exact pour construire une offre, comme Alex le donne dans ce livre, il y a très grande chance que tu passes à côté de dizaines de milliers d'euros tous les mois
et que ton offre ne soit pas aussi sexy que tu l'imagines. Souvent, dans notre tête, on a une offre qui est parfaite, mais c'est malheureusement que notre point de vue, on a des œillères et on ne se rend pas compte de ce qui est possible de faire et ce que pensent réellement nos prospects. Donc en 2, l'enseignement que j'ai, c'est que je dois absolument avoir un plan précis sur comment créer mes offres, donc optimiser mes offres actuelles et éventuellement créer mes futures offres à l'avenir pour les rendre irrésistibles et faire en sorte que mes prospects se sentent bêtes de ne pas les acheter. Et la dernière chose et le dernier enseignement que j'ai, et je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi la puissance d'une garantie bien formulée, car en effet, et comme tu le sais aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de personnes qui se font tromper, il y a beaucoup de personnes qui vivent de mauvaises expériences et du coup, les gens sont de plus en plus sceptiques et ça n'ira pas en s'arrangeant. Et un des moyens de montrer que tu es différent, un des moyens de faire en sorte d'attirer les bonnes personnes et de leur donner la capacité d'agir, c'est de jouer correctement sur la notion de garantie pour augmenter ton chiffre d'affaires, dans mon cas de plus de 30% grâce à cette seule et unique garantie. Pour conclure, et j'avais une petite surprise pour toi, je sais que ce bouquin-là est un bouquin qui est écrit en anglais et que c'est pas facile de pouvoir le lire, comprendre et l'appliquer pour beaucoup de francophones et beaucoup d'entre vous. Et c'est pour cette raison que, en plus de faire cette vidéo sur la partie offre qui résume le livre, j'ai décidé de créer d'autres vidéos sur YouTube concernant les différentes parties pour aller un peu plus en profondeur. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse et dites-moi également les thématiques et les concepts qui ont été abordés ici que vous aimeriez que je reprenne. C'est la première chose et ça m'aiderait beaucoup à créer un petit peu l'ordre des vidéos. Mais la seconde chose, c'est que j'ai décidé de créer également mon guide qui va être tout simplement la version française de 100 Millions Offers de Alex Hormozi, qui va reprendre étape par étape la création des offres pour que vous ayez un résumé concret et un plan d'action exact à mettre en place pour optimiser ou créer, optimiser vos offres actuelles ou créer vos futures offres. Et pour ça, vous aurez simplement à cliquer et récupérer ce guide, cette formation en dessous là dans les commentaires. La seule chose que je vous demande, c'est juste de passer à l'action une fois que vous l'avez vu. C'est entièrement gratuit ou au pire, je vous demanderai 1 € sur Amazon. Et c'est simplement de mettre en place les choses parce que si vous suivez ce guide, que vous l'écoutez, que vous le regardez, mais que vous ne faites rien, vous n'aurez jamais de résultat. Et si votre business ne fait que 1, 10, 15, 20% d'augmentation rien qu'avec ce guide, et en tout cas c'est ce que je m'efforce et ce que j'ai vraiment envie de vous aider à faire, eh ben je serai le plus heureux du monde. Donc vous avez juste à cliquer, vous pouvez le récupérer directement. Également, si vous souhaitez recevoir chaque semaine des nouvelles vidéos sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça m'aide à me faire connaître aussi, ça m'aide à faire grossir la chaîne et peut-être ça récompense aussi un petit peu le travail que je fournis pour vous aider. Également, likez la vidéo si vous l'avez aimée et mettez-moi un petit commentaire parce que simplement, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, c'est le plus important. La raison pour laquelle je tourne ces vidéos-là, c'est que beaucoup de coachs galèrent et je ne veux surtout pas que vous le soyez l'un d'entre eux. Donc, keep going. Ciao, ciao.